Ce que j'avais envie, c'était qu'on mette un petit temps d'arrêt sur la saison, un peu comme ils font les championnats étrangers. C'est-à-dire que je trouvais un peu tôt peut-être de reprendre tout de suite. Je m'étais dit pourquoi pas reprendre en juillet, août, et puis décaler la suivante. Je trouvais que ça pouvait être intéressant de partir sur des championnats d'été. Christian Gourcuff avait fait part de cette option-là et je trouvais pas ça idiot. Après, bon, ils ont choisi autre chose, mais je trouvais important quand même de laisser un peu de temps par rapport à la crise sanitaire pas qui me stressait, mais qui, bon, était quand même peu commune. Donc, moi qui suis de nature prudente, je préférais laisser un peu de temps pour que tout ça s'en aille. Est-ce que malgré tout vous êtes frustré aujourd'hui quand vous voyez, notamment qu'en Allemagne ça a repris et qu'il y a des matchs à la télévision par exemple, que ça va reprendre en Italie, que ça va reprendre en Angleterre, que ça va reprendre aussi en Espagne? Est-ce qu'il y a une petite frustration, peut-être quelques regrets de votre part en tant que joueur de foot professionnel? En fait, des regrets, c'est vrai quand on commence un championnat, on a envie de le terminer. Moi, je pense, pour moi, ma situation personnelle et puis celle du club d'Angers ne changera pas parce qu'on sera en Ligue 1 l'année prochaine. Par contre, c'est vrai que j'ai des copains qui sont dans les équipes reléguées de Ligue 1 en Ligue 2 et de Ligue 2 en National. Et pour eux, c'est vrai que c'est catastrophique parce que t'as pas pu te défendre sur une saison pleine pour essayer d'accrocher ton maintien. Maintenant, je pense que la décision de stopper le championnat était la bonne. Et après les autres championnats, moi je pars du principe que je sais pas s'ils iront au bout parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de j'ai vu qu'il y avait quelques cas aussi de virus à droite à gauche dans les certaines équipes. Bon, eux c'est leur décision. Après nous, c'est sûr que si eux finissent ce championnat et que nous on n'a pas repris, bon, on passera peut-être pour des cons entre guillemets, mais Pour paraphraser Jean-Michel Aulas. Ouais, non, mais au-delà de ça, moi comme je dis, la crise sanitaire était personne ne maîtrisait, même les médecins du club puis de France ne savaient même pas trop quelle décision prendre. Enfin, c'était hyper complexe. Et puis aujourd'hui, quand je vois sincèrement les matchs de ces championnats, j'ai regardé un peu le championnat allemand, mais sincèrement, c'est triste quand je vois les stades vides, les joueurs avec des masques, les remplaçants à 1 mètre l'un de l'autre. Ouah, c'est pas comme ça que je veux jouer au foot. Donc avec tout ça, je trouve que c'est pas plus mal d'avoir arrêté et d'essayer de repartir sur de nouvelles bases au mois d'août, fin août. Et là, c'est peut-être ce qui va arriver aussi à la Ligue 1, les matchs à huis clos et certaines consignes à respecter fin août. C'est assez probable. C'est pas totalement fait encore, mais c'est assez probable. Oui, c'est vrai que peut-être on devra vivre avec ça aussi. Maintenant, avec le temps, je me dis que tout le mois de juin, tout le mois de juillet et quasiment tout le mois d'août, peut-être quand même que même si les stades sont pas pleins, il y aura le droit de mettre un petit peu de monde dans les stades, quoi. Donc déjà rien que ça nous fera plaisir parce que sincèrement, devoir regarder un match à la télé à huis clos, je trouve ça triste, mais jouer c'est encore pire, je crois. Donc moi je croise les doigts pour qu'il y ait quand même on retrouve notre vie d'avant, quoi, parce que c'est vrai que c'est je parle que pour le milieu du sport, c'est pas joyeux quand même. Ouais, la ministre des Sports disait sur notre antenne, Roxana Maracineanu, qu'on peut envisager déjà pour le mois de juillet peut-être de faire revenir quelques personnes dans le stade, enfin un petit peu de public. Alors c'est difficile à quantifier aujourd'hui, pas des stades pleins, mais qu'il y aurait la possibilité éventuellement de rouvrir aux supporters et au public. Vous seriez pour, parce que un stade vide, un stade à huis clos, c'est de l'anti-football, Romain Thomas? Le sport en général, enfin pour moi c'est mon avis, hein, ça ne tient qu'à moi, mais quand il n'y a pas de public, bon, c'est pas passionnant, c'est du spectacle. Moi je sais que même moi je vais voir un match de basket ou de tennis ou de hand, voilà, c'est l'ambiance des salles, c'est magnifique quand il y a du monde. Les stades de foot c'est pareil. J'ai joué quelques matchs à huis clos partiels à Marseille et Saint-Etienne. Déjà j'étais frustré de ne pas jouer dans un stade plein. Donc voilà, non. Moi le sport sans spectateurs, pour moi c'est pas compatible, quoi. Pour moi, c'est pas compatible parce qu'on a besoin de ça. En plus, nous, ça nous transcende aussi. Voilà, je pense que les résultats seraient différents si les stades étaient vides tout le temps. Je suis convaincu qu'il y aurait moins de. Les résultats seraient peut-être. Il y aurait moins de buts, il y aurait moins de spectacles, je pense. Ça, c'est